Il y a une sourate qui s'appelle Souratul Jinn. Il dit quoi cette sourate? قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a écouté, quoi? Il n'a pas dit, a écouté, et ils ont dit, vraiment, ils ont écouté, et ils ont dit, non, il a écouté, le groupe a écouté, ils ont dit, ah, on a écouté un Coran mystérieux. Bien sûr, le Dieu imaginaire, selon le Coran religieux ici, c'est le Dieu imaginaire qui parle avec le prophète imaginaire. Normalement, les deux, ils sont des amoureux. Le Dieu imaginaire, il doit parler avec gentillesse, avec respect, avec le prophète imaginaire, normalement. Ils sont des amoureux. Non, lui, il commence directement la phrase, il lui dit directement. Normalement, il doit lui dire mon chéri, mon cher prophète, mon Mohammed, il prononce son nom, par exemple. Il prononce pas son nom, il prononce pas, lui dit aucune, il ne parle pas gentiment, par exemple, avec respect. Non, il entre directement, il lui donne un ordre. Dis. Ça, c'est un manque de respect, normalement. Il lui dit, il lui prononce son nom, parce qu'ils sont les deux, ils sont des grands amoureux, etc. Il doit lui dire, ah, mon chéri, mon amoureux, mon cher prophète, normalement. Dis à qui? Il doit dire, le prophète imaginaire, il doit parler dire à qui? Parler avec les mécréants, ou bien avec les musulmans, ou bien avec tout le monde, avec tous les gens. Dis à qui? Dis, il m'a été révélé. Alors, lui, on ne sait pas si lui, il a vu la scène, les djinns qui ont écouté le Coran, est-ce que lui, il a vu la scène? Normalement, la meilleure chose que lui, quand il voit la scène, il doit raconter ça normalement aux gens, aux musulmans, à ses compagnons imaginaires. Il n'a pas besoin que le Dieu imaginaire lui dit que, ou bien dit que il t'a. Lui, normalement, selon la phrase, lui, il n'a pas vu la scène. Hein, il n'a pas vu la scène. Mais le Dieu imaginaire, il lui a dit, raconte ça, moi j'ai vu ça. Et raconte-le. Ça, c'est une révélation de Dieu imaginaire. Il lui a dit, voilà, toi, tu as rien vu, mais moi, j'ai vu, j'ai écouté. Et raconte ça aux gens, normalement. Alors, il lui a dit, voilà, raconte, ou bien, dis, il n'a pas dit raconte, dis. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns, ils ont écouté le Coran, ils ont dit, voilà, c'est un Coran mystérieux. On a écouté un Coran mystérieux. Normalement, le Dieu imaginaire peut raconter ça directement dans le Coran, dans blabla qui sert à rien. Il peut dire, quand le prophète imaginaire était en train de lire le Coran, il y avait à côté de lui, je sais pas quoi, un groupe de djinns, d'entités imaginaires, des djinns imaginaires. Ils ont écouté le Coran, par exemple. Il peut raconter ça. Pourquoi il lui dit à prophète imaginaire, dit que que le Dieu imaginaire, il lui a descendu sur lui la révélation que après ce qui s'est passé. C'est bizarre un peu. Ou bien le Dieu imaginaire raconte directement l'histoire parce que c'est lui, selon les qu'on a, c'est lui qui parle dans le Coran, blabla qui sert à rien. Vraiment, le Dieu raconte directement ce que s'est passé. C'est pas la peine de dire au Dieu imaginaire, dit que il avait une révélation, que une histoire a arrivé normalement. Et c'est le prophète imaginaire, peut-être il n'a rien vu, il était en train de lire blabla qui sert à rien. Après le Dieu imaginaire, il lui a dit, voilà ce qui s'est passé, il y a un groupe de djinns imaginaires qui était à côté de toi, peut-être un truc comme ça. Voilà, c'est blabla qui sert à rien. Normalement, si le Dieu imaginaire, il doit raconter l'histoire directe. Il n'a pas besoin de dire dit ou je sais pas quoi. Alors,
un groupe de djinns, ils ont écouté le Coran, ils ont dit, ah, c'est un Coran mystérieux. On a écouté un Coran mystérieux. Ça veut dire quoi mystérieux? Ça veut dire c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Normalement, je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Il est mystérieux. Hein. Il est mystérieux, ça veut dire quoi? C'est blabla qui sert à rien. La pseudo-science, les phrases incomplètes, tout ça. Ça, c'est mystérieux. Ça veut dire, normalement, c'est une bonne chose. Hein. Selon les canons religieux, c'est un livre. Ils n'ont jamais vu ou écouté un livre comme ce livre-là. Alors, c'est une bonne chose. Blabla qui sert à rien. Même les djinns les imaginaires, ils ont écouté ça. Ils étaient surpris avec blabla qui sert à rien. Alors, est-ce que les djinns parlent, ils écoutent, etc. Normalement, quelqu'un qui écoute, ça veut dire qu'il a les mêmes organes que nous avons pour qu'il puisse écouter. Normalement, quelqu'un qui parle, et ça veut dire qu'il a les mêmes organes que nous avons. C'est pour ça qu'il parle. Il a un bouche, un langue, il a, je sais pas quoi, des lèvres, il a du poumon, un nez, il respire, etc. Il a les mêmes organes que nous pour qu'il puisse parler comme nous et écouter comme nous. Il doit avoir les mêmes organes que nous avons normalement. Il doit avoir un cerveau pour qu'il puisse réfléchir et parler et dire voilà, on a écouté un courant mystérieux. Il doit bien sûr, ça veut dire ces entités imaginaires, les djinns, ils ont quand ils étaient petits, ils ont fait l'école pour apprendre à lire, etc. Ou comprendre, par exemple, comprendre. C'est pas obligatoire, mais voilà. Ça veut dire qu'ils ont appris la langue de leurs parents, je sais pas quoi, dans l'école ou bien dans leur, ils ont des familles, ils sont des êtres humains. Normalement, ces entités imaginaires qui s'appellent les djinns, c'est des êtres humains. Ils parlent comme nous, ils ont les mêmes organes que nous, selon blabla qui sert à rien. Ils ont des oreilles, ils écoutent. Ils ont les mêmes organes que les humains, ils ont pour qu'ils puissent écouter. Ils ont un corps, un cœur, par exemple, pour qu'ils restent, ça veut dire, ils sont vivants et alors automatiquement ils ont un cœur qui marche, ils ont du sang qui circule dans leur corps pour que tout le corps puisse fonctionner normalement. Ils ont un corps qui fonctionne. Ils ont les mêmes organes que nous. Normalement, c'est de la matière. Alors, c'est de la matière. Normalement. Mais là, dans blabla qui sert à rien, c'est pas de la matière. C'est des entités imaginaires invisibles. Mais comment ils parlent, etc. Comment? C'est de la matière. Il faut des organes comme nous pour qu'ils puissent parler normalement. Donc, c'est de la matière. Mais dans blabla qui sert à rien, là, dans les mangas islamiques à la con, non, c'est pas de la matière, ils sont invisibles. Malgré ça, ils parlent, ils écoutent, ils ont des cerveaux, je sais pas. Blabla qui sert à rien en tout cas. Yahdi ila ar-rushdi fa amanna bih wa la nushrika bi rabbina ahada. Ce livre-là, il guide à la maturité, il a rushd. Et on a cru en lui. Ils ont cru en Dieu imaginaire ou bien au blabla qui sert à rien dans le Coran. On ne sait pas, peut-être au Dieu imaginaire. Et on ne va pas associer avec notre Dieu personne. Ok. Est-ce qu'au blabla qui sert à rien, il guide à la maturité? Normalement, avec ce niveau-là, le niveau trop bas, là, et avec tous ça veut dire cette blabla qui sert à rien, qui fait sortir les êtres humains de la vraie vie et les font vivre dans un monde imaginaire. Le blabla qui sert à rien, qui est plein de pseudosciences et de blabla qui sert à rien et de sujets inutiles, futiles. Et ce livre-là, ce blabla qui sert à rien, qui est le faux, quoi, il écrit ces blabla qui sert à rien, il sait même pas s'exprimer. Il écrit ces phrases incomplètes, etc. Est-ce que ça aide l'être humain à être mature, par exemple, ou ces entités imaginaires, les djinns, d'être matures, ou je sais pas quoi,
Bien sûr que non, blabla qui sert à rien. Alors on a cru en lui. Ils ont cru en quoi? En Dieu imaginaire? Ou bien à blabla qui sert à rien? On ne va pas associer avec notre Dieu personne. Hein. Et le problème, c'est, par exemple, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu imaginaire dans le blabla qui sert à rien. Et c'est pas bon de dire que, par exemple, de dire il y a deux ou trois ou quatre. Mais pourquoi lui, quand il parle, par exemple, il dit nous? Pourquoi il dit nous? Il parle dans les sourates, il dit nous. Ça veut dire qu'il y a lui et il y a d'autres dieux avec lui. Et le problème, si par exemple il y a un ou deux dieux ou trois dieux, parce que pourquoi un dieu c'est bien et deux ou trois ou cinq c'est pas bien? Pourquoi? Moi je préfère que il y a deux ou trois dieux là qui euh, peut-être ils vont se collaborer entre eux et par exemple rendre la vie des gens sur terre meilleure qu'un seul Dieu con, stupide, qui, voilà, on voit les catastrophes sur Terre, on voit les problèmes sur Terre, on voit les crises économiques, les crises sociales, les crises. Après, il dit, moi, je m'occupe des affaires des êtres humains. Alors, on voit que vraiment, il a échoué. C'est un type stupide, con. Dictateur, par exemple, psychopathe, etc. Et il a échoué de gérer les affaires des gens et de résoudre les crises et les problèmes des gens. Peut-être s'il était deux ou trois ou quatre ou dix dieux, ça serait mieux, normalement. Après, ils se disent non, on va pas associer à notre Dieu imaginaire personne avec notre Dieu imaginaire. Est-ce qu'il y a une preuve que Dieu imaginaire existe? Est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce qu'ils l'ont vu, ils l'ont rencontré, ils les ont envoyé une preuve? Non, comme ça, ils ont écouté blabla qui sert à rien. Ils ont dit non, nous on va, il y a qu'un seul Dieu, on va pas associer avec notre Dieu aucun autre Dieu. blabla qui sert à rien. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Et lui, le plus haut, au-dessus de la toit de la maison d'argile, il y a cette toit de la maison d'argile, lui, il a son tronc au-dessus. Hein. Lui, il est en haut de la maison d'argile. Il est en haut. Jad Rabbina, le grand-père de notre Dieu. Normalement, Jad, en arabe, c'est grand-père. Et lui, il est au septième, bien sûr, toit de la maison d'argile. Il est le grand-père de notre Dieu. Normalement, c'est ça la traduction. Mais là, les connards, ils disent non. Jad, grand-père, ici, ça veut dire le trône de notre Dieu. Hein. Ça veut dire le trône de notre Dieu, il est au plus haut, je sais pas quoi, un truc comme ça. Lui, il est le très haut, le trône de notre Dieu, un truc comme ça. Le trône de notre Dieu, c'est le grand-père de notre Dieu, normalement. Mais eux, ils disent non, le trône de notre Dieu. Il n'a pas pris une copine, ni un enfant. On ne sait pas, c'est aussi pourquoi aussi. Parce qu'il est homosexuel, il n'a ni copine, une femme copine, ni un enfant. Non, c'est normal. Il est homosexuel, il a ses copains, bien sûr, les autres dieux. C'est pour ça qu'il dit nous. Parfois il dit moi, parfois il dit nous. Il a ses copains là. Et lui, il veut que tous les êtres humains, lui, il a créé la maison d'argile, il veut que tous les êtres humains l'adorent seulement lui, etc. Il travaillait pour lui seulement. Et il est homosexuel, il n'a pas une copine, il n'a pas un enfant. Il faut pas dire qu'il a un enfant. Si tu lui dis tu es hétéro, il est fâché, il devient fâché et puisqu'il est psychopathe, il va te faire entrer au paradis imaginaire. Ça, c'est le plus grand crime dans l'islam, dans blabla qui sert à rien. C'est de dire que le Dieu imaginaire, il a un père, il a une copine ou il a un fils. Ça, c'est la plus grande chose, la plus. Lui, il est homo. Il est fier d'être homosexuel et il est contre le fait de lui dire que tu es hétéro. Hein. Si tu lui dis que tu es hétéro, ça c'est un crime, la plus grande crime pour lui. Tu vas sûrement aller à l'enfer.
imaginaire. Il est psychopathe. Hein. Ok, et lui, comment ils ont su que lui, il n'a pas de copine ni fils? Parce que le faux, il a écrit ça dans blabla, le Coran, blabla qui sert à rien, c'est tout. Puisqu'il a écrit ça, alors c'est bon. Eux, ils ont cru, ils sont des faux, comme le faux. Le blabla qui sert à rien, il les a convaincus avec blabla qui sert à rien. Peut-être il les a donné aussi des joints, il était en train de fumer son joint, ils ont venu à côté de lui. Alors il a partagé avec eux. Alors c'est eux qui parlent, hein. C'est eux qui parlent normalement. Hein. Ils disent nous, on a écouté un Coran, blabla qui sert à rien, mystérieux. C'est un livre qui guide à la maturité et on va pas soucier à notre Dieu, quelqu'un d'autre, personne. C'est eux qui parlent. Alors ils parlent comme le fou. Normalement, ils utilisent des phrases incomplètes, des mots sans sens. Ils parlent d'un sujet à l'autre, ils passent d'un sujet à l'autre. Ils vont passer d'un sujet à l'autre. Ils vont mélanger les sujets, etc. Parce que c'est le faux qui écrit Toxiconnerie. Alors, c'est sa façon d'écrire les choses c'est sa façon de parler et d'écrire blabla qui sert à rien. Il n'y a aucune hygiène, ni entité imaginaire, ni rien. C'est le faux qui écrit. C'est sa façon d'écrire et de s'exprimer. Alors lui, il parle, il dit, c'est les djinns qui parlent. Ou bien les djinns, ils sont comme lui, ils sont des fous comme lui, ils ne savent pas s'exprimer. Ou bien sûr, c'est lui qui écrit tout ça. Ok. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Et que c'était lui qui dit notre idiot. Les djinns, imaginaires, ils disent notre idiot. Ils disent sur Dieu, ils disaient sur Dieu excessif. Il ne sait pas s'exprimer, des choses excessives. C'est quoi l'idiot des djinns, des imaginaires? C'est quoi leur idiot? C'est aussi peut-être ils ont une tribu primitive. Ce sont des humains. Ils ont une tribu primitive aussi. Ils ont le chef de tribu, peut-être. Et ça, ils ont écouté blabla qui sert à rien. Et alors, blabla qui sert à rien, ils ont entré dans l'islam. Après, ils parlent de leur chef de tribu, peut-être, ou un religieux dans leur tribu, je sais pas quoi. Ils disent un autre idiot. Il dit sur le Dieu imaginaire des trucs excessifs ou je sais pas quoi, des choses négatives. Alors on va corriger un peu, corriger ça, ces phrases-là, ces mots-là. Alors lui, il ne sait pas s'exprimer. Et notre idiot disait sur le Dieu excessif. Il ne sait pas s'exprimer. Il dit des choses que Dieu, peut-être il dit que le Dieu imaginaire, il a un enfant, il a une copine, je sais pas quoi. On ne sait pas de quoi il parle en tout cas là. Et on a cru, ça c'est les djinns qui parlent. Ils parlent en même temps, ils ont les mêmes idées, et ils parlent en même temps tous, ce groupe-là. Et on ne sait pas à qui ils parlent déjà, on ne sait pas à qui ils parlent. Ils parlent à d'autres djinns, ils parlent avec qui, on ne sait pas. Ils parlent en même temps avec les mêmes phrases, en groupe. C'est la folie. Hein. Et nous avons cru que les êtres humains et les djinns ne disent pas des mensonges sur le Dieu. Ils ont cru que, voilà, les djinns et les humains, ils disent pas des mensonges. Avant, ils disaient des mensonges sur le Dieu imaginaire. C'est qui ces êtres humains, ces djinns qui disent des mensonges sur le Dieu imaginaire? On ne sait pas c'est qui ces gens. Alors eux, ils ont cru que ce groupe de djinns, que voilà, personne ne peut dire des mensonges sur le Dieu imaginaire. Et maintenant, ils savent la vérité que le Dieu imaginaire, ils savent la vérité, hein, que le Dieu imaginaire existe et qu'il n'a pas de copine, peut-être, des copines, ni enfants.
Maintenant, ils savent comment ils savent la vérité maintenant. Ils ne savaient pas la vérité avant. Oh, c'est comme ça. Sans preuve, sans rien du tout. Parce qu'ils ont écouté, ils ont fumé un peu avec le faux. Après, ils ont cru à blabla qui sert à rien. Ils les ont, le faux, ils les ont dit, le Dieu imaginaire, ils ont écouté le Coran, blabla qui sert à rien. C'est tout. Bien sûr, le faux qui écrit toutes ces conneries, mais normalement, ils sont faux aussi. Dans cette histoire de manga islamique stupide, ils sont des faux aussi. Ils ont écouté blabla qui sert à rien. Ils ont dit avant, on croyait que personne ne peut dire des mensonges sur le Dieu imaginaire, ni les êtres humains, ni les djinns imaginaires. Comment ils ont su que les êtres humains, qu'est-ce qu'ils disaient déjà? C'est quoi ces mensonges? Qu'est-ce qu'ils disaient les êtres humains avant sur le Dieu imaginaire? C'est quoi ces mensonges? Et comment ils ont su que voilà, ça, ils ont arrivé à la vérité? Seulement parce qu'ils ont écouté blabla qui sert à rien, une ou deux sourates ou quelques sourates du Coran. Blabla qui sert à rien. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Il y avait des hommes des êtres humains qui demandent, qui cherchent l'aide des hommes du djinn. Alors ils les ont les djinns, ils les ont augmenté l'épuisement. C'est des phrases incompréhensibles, des phrases stupides. Alors là, c'est le djinn qui parle. Ils disent il y avait des hommes, pas des femmes, hein, des hommes. Des hommes des êtres humains, des humains, qui demandent l'aide des hommes, des djinns. Des hommes de djinns, il y a des hommes aussi qui ont des pénis, des hommes et qui ont XY ou je sais pas quoi. Des hommes, ils sont des êtres humains, les djinns aussi. C'est XY, ils ont des pénis, etc. C'est des hommes. Pourquoi pas les femmes aussi, non? Il n'y a pas de magiciens, par exemple, femmes, non? Il n'y a que des hommes. Et quand c'est arrivé, ce truc-là, qu'il y avait des hommes, parce qu'il parle du passé, il y avait des hommes des humains qui demandent l'aide. Et pourquoi ils demandent l'aide des hommes du djinn? Pourquoi? Raconte-nous, dis-nous pourquoi, quand cela est arrivé, à propos de quoi, etc. Avant que les djinns écoutent blabla qui sert à rien, ils faisaient ça et maintenant ils font pas ça, ou de quoi ils parlent normalement? De quoi ils parlent ces djinns imaginaires? On ne sait pas. C'est comme ça. Alors quand ces hommes humains ils demandent l'aide, ou je sais pas quoi, des hommes de djinn, alors les hommes de djinn ils augmentent la peur ou je sais pas quoi, l'épuisement des hommes de... C'est un pas qui sert à rien. Ça sert à quoi de dire ces phrases? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette information stupide? Ça sert à quoi de savoir, par exemple, qu'il y avait des gens humains qui demandent l'aide des djinns, par exemple, et les djinns imaginaires, ils augmentent la peur chez eux, ils les épuisent, je sais pas, ils les épuisent comment, là, comment? Ils couchent avec eux, ou quoi? Là, ils parlent de quoi? Là, je sais pas de quoi ils parlent. Ça sert à quoi, cette phrase? Hein? Il y a quelque chose, cette phrase-là, de scientifique, de spirituel, spirituel, c'est un mot qui n'a pas de sens, mais il y a quelque chose de spirituel dans cette phrase, ou de logique, ou de science, ou quoi que... Il n'y a rien, des phrases stupides qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucune utilité. Hein. Et ça montre le niveau aussi, le niveau les djinns aussi islamiques, ils ont le niveau trop bas, comme le fou, comme le dieu imaginaire, comme le prophète imaginaire. Ils parlent de la même manière. Tous, ils ont le niveau bas, ils disent n'importe quoi, ils mélangent les sujets. Là, qui sert à rien. Ils ont cru comme vous avez cru. Alors ils parlent à qui là maintenant? Je sais pas. Ils parlent aux êtres humains, ils parlent à nous, les mécréants peut-être.
Alors les djinns, les djinns, imaginaires, ils parlent avec nous, les mécréants, peut-être. Ils disent, et ils ont cru comme vous avez cru que Dieu ne va ressusciter personne. Ou bien le Dieu ne ressuscite personne. Mais tu parles avec moi. Le djinn imaginaire, elle parle avec moi. Il dit là, ces gens-là, ils parlent de qui déjà? C'est qui là qui ont cru? C'est les hommes qui demandent l'aide de djinns, les hommes humains qui demandent l'aide des djinns imaginaires, les hommes des djinns imaginaires. De quoi ils parlent? Eux aussi, ils ont cru que le Dieu, il va pas ressusciter les gens, mais ils ont raison. Ils ont raison. Alors donne-nous la preuve que le Dieu imaginaire va ressusciter les gens, je sais pas quoi. Juste parce que les djinns imaginaires, ils ont écouté blabla qui sert à rien, voilà, c'est bon, ils ont cru. C'est la vérité. Et les gens méchants, les hommes de djinns et les hommes des êtres humains, là, qui sont entre eux, ils ont cru aussi, comme nous, que le Dieu imaginaire ne ressuscite personne. Blabla qui sert à rien, blabla qui sert à rien. Après, وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Nous avons touché le ciel, voilà, toit de la maison d'argile. Là, c'est les djinns qui parlent, les djinns imaginaires. C'est des entités imaginaires invisibles dont blabla qui sert à rien. Alors, malgré ça, ils parlent. Ils ont des organes qui leur permettent de parler comme nous. Ils ont un bouche, ils ont aussi de la matière, ils ont de la matière, ils parlent, etc. Je sais pas, ils marchent, ils volent. Ici, ils volent. Ils touchent le toit de la maison d'argile, je sais pas. Et ils disent, oh, nous avons touché le ciel et nous l'avons trouvé rempli de gardes forts, des gardes forts et puissants et des flammes. Ah, ok. Ouais, les anges, les djinns, ces entités imaginaires, ils ont des ailes, je sais pas quoi. Ils volent, tac, tac, tac. Ils arrivent jusqu'à le toit de la maison d'argile. Et quand il arrive là, il trouve qu'il y a là-bas la sécurité, il y a des agents de sécurité, des vins, je sais pas quoi, peut-être des anges imaginaires, je sais pas quoi. En tout cas, c'est des agents de sécurité trop forts, ils sont trop forts. Hein. Musclés, ils ont musclés, voilà. Des gens qui font la musculation et des flammes. Bien sûr, qu'on a religieux, ils disent que voilà, il y a des flammes. Il y a un système de défense du ciel imaginaire. C'est des flammes. Quand un djinn, une entité imaginaire, arrive là-bas, en haut, là, au ciel imaginaire, il y a un système de anti-djinn, de flammes anti-djinn, de missiles anti-djinn, des flammes qui descendent, qui frappent les djinns. Après eux, je sais pas, ils meurent, ou bien ils se blessent, ou bien ils tombent. Voilà, ça c'est le pays dictature du Maroc. Il peut, par exemple, voilà, inventer, je sais pas quoi, ou demander au Dieu imaginaire de lui donner cette technologie, une nouvelle technologie de flammes, de missiles anti-djinn, je sais pas quoi, parce qu'il y a beaucoup de magie au pays dictature. Hein. Là-bas, il y a beaucoup de djinns, beaucoup, hein, des djinns partout. Hein. Les gens, ils croient si blabla qui sert à rien, djinn, n'importe quelle personne qui lui rêve quelque chose, ah, c'est les djinns, ah, c'est le Satan, ah, c'est... Vous pouvez faire face aux djinns pour que vous deveniez un pays développé, parce que c'est à cause du diable que vous êtes un pays sous-développé. Et le diable, c'est la source de tous vos problèmes. Vous pouvez faire un système anti-missile, je sais pas, anti-djinn, avec la technologie des vins pour faire face à ce problème-là, à vos ennemis, là, votre ennemi. Un truc pas comme ça.
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Et nous y assoit en elle dans des endroits, dans le ciel ça veut dire, dans des endroits pour écouter. Là, les anges, les djinns imaginaires, ils montent, ils ont des ailes, je sais pas quoi. Alors, elles montent à côté de la maison d'argile, je sais pas quoi, elles commencent à écouter. Hein. Et ils ont des chaises là-bas, ils s'assoient, après ils commencent à écouter. Alors, celui qui écoute, maintenant, il trouve un flamme, un flamme je sais pas, météore ou je sais pas quoi, qui l'attaque. Voilà. Le blabla qui sert à rien, voilà. Il y a un système, un système anti-gène au toit de la maison d'argile, constitué de flammes, des flammes le dieu imaginaire, il jette les flammes sur si quelqu'un veut écouter ce qui se passe, les réunions là-bas qui se passent, il y a des réunions, je sais pas quoi, c'est un système c'est un système ça veut dire là, les djinns, ils ont un système de renseignement primitif. Là, ils montent avec des ailes et ils commencent à écouter pour voir là, prendre les informations, etc., savoir ce qui se passe en haut. Le dieu imaginaire, il est en train de gérer les affaires, etc., de la maison d'argile. Alors eux, ils montent pour écouter. Alors lui, il a des garde-corps de sécurité ou je sais pas quoi. Il a un système anti-djinn pour empêcher les gens les renseignements de djinn, les renseignements secrets ou je sais pas quoi des djinns, de collecter les informations sur ce qui se passe en haut, hein, au-dessus de le toit de la maison d'argile. Alors là, eux, ils montent, ils ont des chaises ou des endroits où ils écoutent. Ils ont un système de renseignement primitif. Il est basé sur l'écoute. Après, ça sert à quoi d'écouter à collecter les informations normalement, c'est un système de renseignement primitif. Ils vont faire écouter, après ils vont faire quoi avec ça? Ils doivent aussi fabriquer des systèmes je sais pas quoi, anti-garde-corps, anti-gardien, la sécurité ou je sais pas quoi, pour qu'ils puissent monter au dieu imaginaire et détruire le royaume du dieu imaginaire, je sais pas quoi, ou prendre le pouvoir. Normalement, non, ils font rien, juste écouter. C'est ça le système de renseignement des djinns. Ils écoutent pour écouter seulement. بلا كي سي rien. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Et on ne sait pas si ceux qui sont dans la terre, le dieu imaginaire, il veut de eux du bien ou du mal. Ils savent pas. Malgré qu'ils écoutent, etc. Ils font ils essayent de collecter les informations de ce qui se passe là, sur ce qui se passe au-dessus de la maison, de toit de la maison d'argile. Ils savent pas, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein. Mais là, normalement, ils ont su que le dieu imaginaire, il veut du bien, je sais pas, du bien, il veut du bien de eux parce que il les a choisis pour croire. Lui, il a écrit le scénario, il les a choisis pour croire à blabla qui sait rien, pour qu'il les fasse rentrer au paradis imaginaire. Normalement, normalement, ils ont lu le blabla qui sait rien, le Coran, ils ont écouté le blabla qui sait rien, le Coran. Alors maintenant, ils savent normalement pourquoi ils disent non, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, le dieu imaginaire de nous, des gens qui habitent sur Terre. Lui, il a écrit les scénarios, il a décidé que voilà, ces gens, ils vont aller à l'enfer imaginaire, ces gens, vont aller, lui, il est psychopathe, il est fou, il fait ce qu'il veut. Normalement, ils doivent savoir, pas poser ces questions stupides. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu imaginaire elle veut faire, qu'est-ce qu'il veut faire avec les êtres humains sur Terre. Est-ce qu'il veut du bien pour eux ou du mal pour eux? Non, il veut le bien pour les musulmans, il veut le mal pour les mécréants. Normalement, c'est pour ça qu'il les a créés.
C'est lui qui a choisi, fait le triage. Ces gens vont aller à l'enfer imaginaire, ces gens vont aller au paradis imaginaire. Après, sur Terre, je sais pas, là, c'est... Voilà, le pays dictature, par exemple, du Maroc, c'est peut se développer, etc. On ne sait pas, tu peux pas comprendre. Ah, bah, le roi dictateur, il fait la belle vie, il y a ces esclaves qui vivent, je sais pas quoi, dans la merde, par exemple. Il y a certains esclaves qui vivent bien, il y a certains par exemple, qui quittent le Maroc, ils vivent bien dans d'autres pays développés, je sais pas quoi. Il y a des Marocains qui vivent dans la merde, des esclaves qui vivent dans la merde. On sait pas. Elle veut du bien pour eux, elle veut du mal pour eux. En tout cas, dans là-bas, dans le jour de résurrection, je sais pas quoi. Bien sûr, elles vont aller au paradis imaginaire. Mais ici sur Terre. Normalement, le fou, il dit n'importe quoi. Tout ça, c'est du blabla qui sert à rien. Ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire. Mais voilà, les gens ne veulent pas, les musulmans ne veulent pas comprendre ça. Le Dieu, il n'intervient pas dans dans tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe sur Terre, ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire. En tout cas, voilà, le Dieu imaginaire, il dit que voilà, il dit aux musulmans, si vous arrivez quelque chose de mal, c'est bien pour vous, vous devez patienter et croire à mes conneries, etc. Et ça, je vais écrire ça dans vos livres, je sais pas quoi, je vais vous donner beaucoup de récompenses dans notre vie. Si vous vivez mal, hein, si vous êtes pauvre, etc., vous vivez dans la merde, dans la vie, c'est moi le responsable. Et si vous patientez, vous croyez à blabla qui sert à rien, vous appliquez blabla qui sert à rien, vous aurez au paradis imaginaire. Et je vais vous donner beaucoup de récompenses, etc. Si vous avez riche, c'est moi aussi, le Dieu imaginaire aussi, là, vous a donné pour vous tester, etc. Et en même temps, avec cet argent, même si vous avez l'argent, vous devez croire à blabla qui sert à rien et appliquer blabla qui sert à rien, et vous aurez aussi dans le paradis imaginaire. Est-ce que le Dieu imaginaire qui donne l'argent ou qui donne la pauvreté ou la richesse ou quoi que ce soit? Rien du tout. Après ici, c'est les djinns qui parlent, c'est des entités du djinn aussi. Et aussi, ils ont aussi وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. Et parmi nous, il y a les gens bien, les gens pieux, les gens qui croient à blabla qui sert à rien et qui appliquent blabla qui sert à rien. Il y a aussi ceux qui ont la foi, et la foi, il est faible, ils ont la foi faible et ils font les péchés. Ça, c'est les djinns qui parlaient, djinns imaginaires. Hein. Je sais pas si pas compris cette phrase. On était des gens, des chrétiens, des juifs, des sectes. On était des sectes, différentes sectes. Ça veut dire ces jeunes-là, ils parlent de eux-mêmes. Ils disent que avant, on était aussi des gens égarés, des sectes juifs, chrétiens, mécréants, je sais pas quoi. Et là maintenant, on est devenus des musulmans, etc. Et malgré ça, parmi nous, il y a des gens qui croient, qui appliquent blabla. Il y a des gens qui ont la foi un peu faible, ils font des péchés. Ah, c'est des êtres humains maintenant qui parlent. Hein. C'est de la matière, c'est des gens qui parlent. Il y a des gens qui font les péchés. Il y a des gens qui font les relations sexuelles hors mariage, par exemple, ce qui est interdit dans le blabla qui sert à rien. Et ça, c'est des péchés. Il y a des gens qui font des relations et des gens... Ouais, c'est des êtres humains, blabla qui sert à rien. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. Et on a cru au passé que nous nous affaiblissons jamais Dieu sur terre. Ils ont cru avant qu'ils vont pas pouvoir affaiblir le Dieu imaginaire.
Et maintenant, quand ils ont devenu musulmans, maintenant ils croient qu'ils peuvent affaiblir le Dieu imaginaire. Hein. Ils peuvent le détruire son tronc et le faire tomber de son tronc, je sais pas quoi, et prendre le pouvoir, etc. Avant, non, ils ne savaient pas que c'est possible. Ils ont devenu musulmans, maintenant ils sont capables de faire la guerre contre le Dieu imaginaire et le vaincre, et l'affaiblir son pouvoir, c'est de la folie. Alors les connards religieux, ils changent la phrase. Ils disent non, 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 ici, ils disent que le Dieu imaginaire, il est capable avant, on croyait pas qu'il est capable de nous détruire. Et maintenant, on sait qu'il est capable. S'il veut nous faire du mal, il peut le faire. Ce qu'il faut, ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas dit ça. Ils disent que eux, normalement, il est détruit quand ils veulent écouter, blabla qui sert à rien. En haut, à côté le toit de la maison d'argile, il y a des gardes-corps, je sais pas, il y a des agents de sécurité, il y a des missiles qui descendent sur eux, des flammes. Vraiment, ils savent qu'il peut, si Dieu imaginaire il peut les détruire. Alors là, c'est contradictoire avec ce qu'ils disent les connards religieux, alors qu'ils ne connaissaient pas avant que le Dieu imaginaire, il est capable de les détruire. Maintenant, quand ils ont entré dans blabla qui sert à rien, dans l'islam, ils ont su qu'ils sont capables que le Dieu imaginaire, il est capable, s'il veut le faire mal, il peut lui faire du mal. Blabla qui sert à rien. Et on ne va pas l'affaiblir en fuyant. Non, non, vous devez pas fuir, vous devez rester et résister au Dieu imaginaire. Non, quand ils ont entré à l'islam, voilà, ils ont maintenant su qu'ils peuvent vaincre le Dieu imaginaire. C'est pas en fuyant qu'ils vont le vaincre, non, de rester et de résister. Ah, bien, ça c'est bien. Là, ils ont entré dans l'islam, ils vont, voilà, pour faire face au Dieu imaginaire et affaiblir le Dieu imaginaire. Bien sûr, les connards religieux disent non. Ici, ils ont su, quand ils ont entré dans blabla qui sait rien, dans l'islam, que le Dieu imaginaire, il est puissant, il est capable, il est tout puissant, etc. Il est capable, s'il veut lui faire du mal, ils peuvent pas fuir quelque part, ou bien, lui, il est capable. Mais c'est pas la phrase, normalement. La phrase, c'est pas la traduction ou bien c'est pas l'explication de la phrase. Une contradiction qui est vraie. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Et quand on a écouté la guidance, on a cru en lui. Alors celui qui croit à son Dieu, il ne doit pas craindre une diminution ou un épuisement. Normalement, c'est le contraire. Normalement, si tu crois en Dieu imaginaire, tu dois avoir peur de Dieu imaginaire. Et le musulman doit avoir peur de Dieu imaginaire. Si tu crois au Dieu imaginaire, tu dois avoir peur de lui pour ne pas faire des péchés, etc. Tant que tu as peur de lui, tu vas pas faire des péchés. Tu vas croire à blabla qui sert à rien et appliquer blabla qui sert à rien. Alors là, normalement, ils disent non, si tu crois en Dieu imaginaire, tu vas pas avoir peur d'une diminution ou d'un épuisement. Peut-être dans le jour de résurrection, je sais pas quoi, peut-être, qu'il va pas te diminuer. Les connards, ils disent qu'ils vont pas te diminuer tout le bien que tu as fait. Il va pas augmenter tes péchés ou je sais pas quoi, ou te diminuer le bien que tu as fait, peut-être. Tu dois pas avoir peur de cette côté-là, que le Dieu imaginaire, il va être juste avec toi. Il va te donner par exemple tout le bien que tu as fait, etc. Il va pas diminuer le bien que le poids, le bien, il a un poids. Le Dieu imaginaire, il a un balance ou je sais pas quoi. Moi, il n'a pas besoin de balance. Hein. Si tu es musulman, tu crois blabla qui sert à rien, te fait entrer au paradis. Si tu es mécréant, l'enfer. Mais je sais pas, ça sert à quoi d'utiliser un balance. Le Dieu imaginaire, il a un balance. Bien sûr, les balances à l'ancien, les primitives.
Il pèse tes péchés, il pèse le bien que tu as fait, malgré que ça sert à rien. Même si tu es une bonne personne et tu crois pas, et tu as fait beaucoup de bien dans la vie. Si tu crois pas, blabla, qui sert à rien, même si tu as beaucoup de bonnes choses que tu as fait, il pèse plus que le péché, tu vas aller à l'enfer. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien, normalement, dans blabla qui sert à rien, ça sert à rien, le truc, la balance, hein. Mais malgré ça, le Dieu imaginaire, elle va balancer, hein. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. Et parmi nous, il y a les musulmans, et il y a ceux qui ont les musulmans, mais qui n'ont pas, qui ont la foi faible, je sais pas quoi. Alors celui qui est entré dans l'islam, alors ces gens, alors ils ont cherché le bon chemin, la maturité. Blabla, l'hygiène, il parle, l'imaginaire, il parle comme ça, comme c'est de la matière, c'est des êtres humains qui parlent. C'est normalement c'est le faux qui parle, bien sûr. Ils parlent à leur place, voilà, les djinns, ils parlent, ils disent, nous, il y a des musulmans dans les djinns imaginaires, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des mécréants. Et aussi, je sais pas, ils sont, selon les conneries islamiques, ils ont été créés par le feu, je sais pas quoi. Et malgré ça, ils vont aller à l'enfer. Et ça, c'est, les djinns, ils sont créés de l'enfer, ils vont aller à l'enfer comme punition. Mais le feu, avec le feu, c'est pas. Si tu veux punir une créature créée avec le feu, il faut trouver une autre moyen, pas le torturer ou dans le feu. D'être dans l'eau, je sais pas quoi, l'atteindre avec de l'eau, je sais pas quoi. Même temps, c'est des blabla qui servent à rien. وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. Alors les gens, je sais pas, je sais pas, ils parlent des non-musulmans ou des musulmans qui ont la foi faible. C'est une phrase, c'est un mot casseton qui n'a pas de sens. On peut dire les mécréants. Alors les mécréants, alors ils vont être un bois de l'enfer. Voilà, les psychopathes, toujours il doit parler du feu, dans chaque sourate, il doit parler de ce sujet de torture, de feu. Voilà, les gens les mécréants, là, les djinns imaginaires mécréants, ils vont aller à l'enfer, ils vont être du bois dans l'enfer. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Alors là, je sais pas c'est qui parle. Si c'est les djinns, normalement c'est les djinns. Si on veut suivre les logiques de blabla qui sert à rien, c'est les djinns qui parlent. Ils disent voilà, mais ça après. Alors là c'est voilà, c'est blabla qui sert à rien. Le dieu imaginaire, il parle avec le prophète imaginaire, il le parle mal comme d'habitude. Il lui dit que on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Lui dit ce que je vais te dire, ce que les djinns ont dit. Si c'est des mensonges, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, il lui a dit ce que je vais te dire là. Quand il était en train de lire le Coran, il y avait des djinns qui parlent. Ils parlent, je sais pas quoi, ils t'ont écouté, ils ont été en train de parler. Hein. Alors les djinns, ils écoutent, ils parlent, c'est de la matière, c'est des êtres humains. Aussi, ils ont leur tribu primitive, etc. Mais eux, ils ont la particularité qu'ils volent, je sais pas quoi. Ils montent jusqu'à la maison d'argile, le toit de la maison d'argile pour écouter, pour collecter les informations sur le dieu imaginaire. C'est des oiseaux peut-être, on ne sait pas. C'est des oiseaux qui montent et qui descendent. C'est des humains avec des ailes, ils peuvent voler ou je sais pas quoi. Et collecter les informations. Ils ont un système de renseignement primitif. Ils collectent les informations. Avant, normalement, je sais pas pourquoi ils collectent les informations. Mais après, quand ils ont entré dans l'islam, ils ont dit, voilà, nous, on a devenu trop fort. On peut maintenant faire face au dieu imaginaire et détruire son tronc, etc. Après, ils parlent, ils disent n'importe quoi. Ils parlent, le dieu imaginaire, il est homo aussi, il est homosexuel, il n'a pas de copine ni d'enfant.
On doit juste peut-être il a des copains, hein, mais des dieux copains, mais on doit l'adorer que lui seul. Il y a que lui. Et on n'associe pas avec lui ses copains. On a écouté un blabla qui sert à rien, un courant, je sais pas quoi, mystérieux. Blabla qui sert à rien. Après, on a cru à blabla qui sert à rien. On est fou comme le fou qui a créé ces conneries, hein. Ils sont des gens, ils sont des gens imaginaires faux. Ils sont des fous aussi, comme le fou. Après, ils ont parlé de quelqu'un, un autre, notre idiot. C'est le chef de tribu, je sais pas quoi. Il parlait mal sur le dieu imaginaire, je sais pas quoi. Il se, euh, Et on n'a pas cru que les gens ils vont dire des mensonges sur le dieu imaginaire. Mais comment vous avez su? Ils disaient quoi les gens et les djinns sur le dieu imaginaire avant? Ils disaient quoi sur lui? Qu'il a qu'il a une copine et un enfant. Et comment maintenant vous savez qu'il n'a pas un enfant et une copine? Peut-être il a ça. Comment vous savez? Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez visité? Il vous a ouvrir le toit de la maison d'argile et vous avez monté, vous l'avez vu qu'il est seul et avec ses copains. Ce sont des hommes tous et il n'a pas de copine, il n'a pas d'enfant. Il vous a donné une preuve, quelque chose comme ça. Le blabla qui sert à rien. Parce qu'ils ont écouté un blabla qui sert à rien, hein. Après, ils étaient en train, peut-être il les a donné le prophète imaginaire à fumer avec lui, ou le fou, je sais pas quoi. Euh, Après, il mélange les sujets. Ah, comme le faux. C'est le faux qui écrit ces conneries. Ah, il y avait des hommes, je sais pas, des hommes, des hommes humains qui demandent l'aide, je sais pas quoi, ou des hommes de djinns. Et ils ont augmenté l'épuisement, je sais pas quoi. C'est quoi la liaison entre ça et entre les phrases qui... Avant, il n'y a pas de liaison. Après, ils ont cru qu'il n'y aura pas de jour de résurrection. Et comment là, vous savez maintenant qu'il y a un jour de résurrection? Seulement parce qu'ils sont drogués aussi. Il les a drogués, le fou, il les a drogués. Euh, Blabla qui sert à rien. Après, ils ont entré dans un autre sujet, là, c'est je sais pas quoi, la collaboration entre les hommes de Jen et des, je sais pas quoi, le jour de résurrection. Après, ils ont entré dans le sujet, je sais pas de que, et eux, ils montent, ils ont des ailes, ils montent. Après, le dieu imaginaire, il a un système système anti-Jen pour tuer les gènes qui veulent les agents secrets qui montent pour collecter les informations et écouter, hein. Ils utilisent bien, ils ont pas des instruments de, je sais pas, de surveillance, etc. Aussi, le djinn, c'est des tribus primitives. Ils utilisent seulement leurs oreilles. Ils ont des oreilles comme les êtres humains. Et ils écoutent. Alors, ils ont des chaises, à s'asseoir, ils commencent à écouter, hein. Écouter. Après, il y a un flamme qui vient, qui, qui détruit le djinn. Euh, Après, ils changent les sujets. Après, ils entrent dans une question. Ah, on sait pas du imaginaire, elle veut du bien ou du mal des gens qui sont sur Terre. Normalement, vous avez entré dans l'islam. Normalement, vous connaissez, hein, vous connaissez la réponse, hein. Euh, euh, Après, il commence à parler il y a des gens bien des gens bien de nous, il y a des gens mauvais, hein. Il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Et avant, on était des juifs, des chrétiens, on était, là, maintenant, on connaît la vérité, hein. Donc, on a entré dans l'islam, dans la vérité. Maintenant, on croit à blabla qui sert à rien. On est des gens bien, mais il y a des gens entre nous qui sont ils ont la foi faible, hein. Voilà, par la foi. C'est pas, ils croient à blabla qui sert à rien, c'est pas parce que
le prophète imaginaire ou le dieu imaginaire, il les a donné des preuves. Non, non, c'est la foi. Ils croient blabla qui sait rien comme ça, par la foi, sans preuve. Même les djinns, ils croient blabla qui sait rien sans preuve. Après, on a cru que on va pas pouvoir affaiblir le dieu imaginaire. Mais maintenant, on peut le faire. Blabla qui sert à rien. Après, ouais, moi, je le sujet comme le fou. Le fou, parce que le fou qui écrit c'est blabla qui sert à rien. Après, on a écouté, et vous avez déjà que vous avez écouté, vous avez cru, alors pourquoi vous le répétez? On a écrit, entendu le guidance ou je sais pas quoi, et nous avons cru, et celui qui croit, blabla qui sert à rien, il va pas avoir normalement peur d'une diminution ou d'une augmentation de quand le dieu imaginaire elle va piser les péchés, piser le je sais pas quoi là, le bon et le mal que chacun a fait. Voilà, lui, voilà, il va pas diminuer, ajouter un péché ou diminuer une mauvaise, je sais pas, une bonne action, diminuer, ajouter une mauvaise action ou diminuer une bonne action que nous avons fait. Même eux, les djinns, ils font les bonnes actions, les mauvaises actions, etc. C'est des êtres humains, c'est une tribu des êtres humains, je sais pas, ou bien, voilà, c'est des gens comme nous, mais ils ont des ailes ou je sais pas quoi. Bien sûr, ça c'est dans le manga islamique à la con. Euh, Après, on a parmi nous les gens bien, et parmi nous les mécréants, ils vont aller à l'enfer, ils vont être comme du bois dans l'enfer. Voilà, les djinns, les créatures imaginaires, que eux aussi qu'ils parlent, c'est du blabla qui sert à rien. Ils ont des oreilles, ils ont un bouche, ils ont un cerveau, ils ont un corps qui fonctionne. Après, la particularité, c'est qu'ils volent. Voilà, c'est tout. Blabla qui sert à rien. Voyez sur le faux qui a écrit toutes ces conneries. Vous voyez des phrases incomplètes, des mots incompréhensibles comme d'habitude. Blabla qui sert à rien. C'est du manga qui islamique primitif à la con, qui sort de l'imagination du fou. Voilà, c'est blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien. La décadence.